Salut les parents et bienvenue! Dans cette vidéo, je vais vous parler du sommeil, mais plus exactement, je vais vous dire 5 signes à repérer pour savoir quand votre enfant a sommeil et quand il faut lui proposer de dormir. Je sais que le sommeil est souvent source d'inquiétude pour les parents et qu'il peut arriver de ne pas savoir quoi faire quand son bébé est déjà énervé, qu'il pleure, qu'il est agacé et qu'il n'arrive pas à trouver le sommeil. Les signes dont je vais vous parler, ce sont des signes que vous pourrez apprendre à observer chez votre enfant, apprendre à repérer et qui permettront de limiter ces temps de pleurs, mais surtout qui vous permettront d'anticiper le moment où il faut coucher votre enfant et lui proposer de dormir. Donc, pour rappel, je m'appelle Maya et je suis infirmière puéricultrice. S'il est vrai que durant le premier mois, un bébé dort énormément, entre 15 et 16 heures de sommeil, voire pour des gros dormeurs 18 heures de sommeil, progressivement, votre enfant va avoir de plus en plus de phases d'éveil. À partir du deuxième mois, les phases d'éveil vont s'allonger, mais il va falloir après endormir bébé. Il n'est pas nécessaire d'attendre que votre bébé pleure pour lui proposer de dormir, parce que souvent, ce sera une période où il sera déjà énervé et ce qui veut dire que son besoin de dormir est déjà hyper présent et c'est plus compliqué qu'il puisse trouver le sommeil sereinement. Donc, premier signe, ce sera d'observer à quel moment son activité physique va diminuer. C'est-à-dire qu'un bébé qui va observer, regarder partout, être dans l'échange avec vous, va progressivement ralentir toute cette exploration ou va subitement s'arrêter. On va vite voir apparaître le deuxième signe qui est un peu ce regard, un peu dans le vide comme on dit. Il va regarder de manière plus passive alors qu'il est en train d'observer partout, de faire plein d'explorations. Il va vous regarder de manière passive. À ce moment-là, on peut voir apparaître un troisième signe, c'est que les sourcils, les paupières, ainsi que le contour des yeux de votre enfant va rougir. Donc ça, vous me direz, il faut que bébé soit vraiment tout près de vous pour pouvoir l'observer, mais sur certains bébés, on le voit très clairement. Quatrième signe qui n'est vraiment pas propre aux enfants, c'est de bâiller. Oui, bâiller, c'est souvent associé à de la fatigue. Mais si en plus, votre enfant est déjà tout amorphe et qu'en plus, il bâille, ça, c'est signe qu'il est fatigué. Associé au bâillement et selon l'âge de l'enfant, on pourra voir qu'il va tenter de se frotter les yeux ou bien les oreilles. Et cinquième signe, c'est l'état de somnolence. Alors là, c'est un combo parfait. Donc, tonus musculaire complètement relâché, même au niveau de la tête. On va avoir les yeux qui papillonnent et l'enfant sera vraiment proche du sommeil. Donc voilà, il y a ces 5 signes. Alors, ils peuvent être associés ou dissociés. Il peut avoir le ralentissement du tonus et directement la somnolence. Ensuite, on peut avoir un bébé qui regarde dans le vide avec juste les yeux et les paupières qui sont un peu rouges. Mais peu importe, voilà. Ce sont vraiment 5 signes qui montrent que votre enfant a besoin de sommeil et qui fait l'accompagner vers le sommeil de manière la plus calme, la plus sereine qu'il soit. Il faut vraiment éviter de relancer l'excitation parce qu'il risque d'interrompre le début de son endormissement et par la suite, ce sera
plus compliqué pour lui de trouver son sommeil. Donc je récapitule. Premièrement, la diminution du tonus musculaire et de l'activité motrice et exploratrice. Deuxièmement, vous aurez ce regard dans le vide ou qui fixe un point mais sans réel intérêt, sans expression faciale. Troisièmement, les yeux, les paupières et les sourcils qui deviennent rouges. Quatrièmement, les bâillements. Et puis, cinquièmement, la somnolence. Donc, je répète encore une fois, les signes peuvent être associés ou dissociés, mais c'est le moment de coucher votre enfant et de l'accompagner vers le sommeil. Donc, bien sûr, les parents, je vous ai parlé de 5 signes, mais vous pouvez observer chez votre enfant d'autres petites particularités et c'est ce qui fait aussi tout le charme de chaque individu. En tout cas, si ce sont des signes qui apparaissent quand votre enfant a sommeil, ce sont des signes à repérer et à accompagner pour un sommeil serein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager si elle peut aider d'autres parents. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour suivre les autres vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt les parents. Prenez soin de vous et de vos enfants. Au revoir.